Alors, le Jardin d'Afrique est un poème lyrique mis en scène pour 3 voix et 9 instruments, et qui traite de ce cimetière très particulier, ce cimetière fait par un artiste, par Rachid Kouraïchi, en Tunisie, pour les migrants morts en mer ou morts durant leur traversée, qu'elle soit terrienne ou maritime. Et c'est un projet qu'Aurélie Dalbronn a porté avec sa co-autrice et pour lequel elle m'a proposé d'écrire la musique. Le Jardin d'Afrique est un projet très particulier et au-delà de cette envie de travailler sur un sujet contemporain grave, la chose s'est faite d'une manière humaine par la rencontre avec Aurélie, que je connaissais depuis longtemps et qui était déjà en train de travailler sur ce projet, mais qui à la base m'avait contacté sur une toute autre pièce instrumentale. Et au fil de nos discussions, j'ai dû évoquer le fait que moi je suis issu de plusieurs déracinements, de plusieurs migrations et aussi principalement dû à la guerre. Elle a pensé que ce sujet serait le plus indiqué pour moi et ferait écho à des choses personnelles qui me traversent. Et c'est comme ça qu'elle m'a proposé de participer à cette aventure. Ce projet est plus qu'un projet d'écriture dans le sens où il y a une œuvre mémorielle qui existe à la base et qui est ce cimetière pour ces gens déplacés qui ont péri durant leur voyage. Et donc à la base, il y a déjà une œuvre artistique parce qu'elle est portée par un plasticien, très symbolique, basée sur l'art islamique, mais aussi la relation entre les trois religions monothéistes. Donc on est vraiment sur le symbole, sur l'œuvre symbolique. Puis après, en a découlé une œuvre littéraire qui avait pour but de mettre en lumière et et faire parler de ce geste qu'a fait cet artiste. Et puis dans un troisième temps, en faire quelque chose de musical, et dans un quatrième temps, en faire quelque chose de scénique. Et d'ailleurs, le passage à l'aspect scénique est très complexe, parce que comment mettre en image des choses qui sont de l'ordre de l'indicible, de la violence, c'est comment raconter ça, comment parler de ça sans que ce soit de manière frontale et sans qu'on soit dans quelque chose d'obscène et de dur. Alors, aborder un sujet tragique et dramatique par la musique est assez complexe finalement. Moi, en tant que compositeur, ça a été un challenge, ça a été une grosse remise en question, mais je pense que de ça, de cette friction personnelle, est sortie une musique que je pense je n'aurais pas écrite sans ça. Donc ça a été finalement une chose difficile, mais qui maintenant qu'on arrive à la forme scénique à 3 voix, je pense porte ses fruits. Cette pièce est assez particulière dans mon écriture parce qu'elle prend entièrement appui sur une pièce de Brahms. Je suis parti d'un intermezzo de Brahms, j'ai pris juste les notes et à l'intérieur de ces notes, j'ai tissé toute une musique. Après, ce qui était intéressant avec ce projet, c'est justement que mon écriture, que l'aspect oriental puisse être complètement intégré dans le projet. Et, euh, et c'est sûr que ça a été un défi. Ça fait aussi écho à des questionnements humains qui sont particuliers et sur lesquels c'est toujours très difficile d'avoir un point de vue, un regard, une solution ou des solutions. Et en fait, chaque histoire est différente et de parler comme ça de ces gens qui ont été déplacés, qui sont morts, c'est quelque chose de douloureux et c'est vrai qu'on peut très facilement être dans une forme d'obscénité dans cette parole. Donc j'apporte, je pense, cette dimension, cette matière dans laquelle on va rentrer et qui va ouvrir une caisse de résonance en fait. Que fait le oiseau
Je pense que les gens seront pris parce que déjà on est dans une espèce de bain musical, on est dans une traversée musicale quasi ininterrompue avec des moments comme ça de suspension, mais on est dans un objet assez unitaire. La musique permet de décoller aussi et à ouvrir le spectre poétique. Et donc à partir d'une réalité concrète d'ouvrir et chacun réfléchit et ça éveille ça allume des petites lumières en chacun. Je suis là en tant que musicien, en tant que quelqu'un qui va ouvrir une fenêtre de poésie et de réflexion et une caisse de résonance sur ce sujet. En tous les cas, ça va être très intéressant de voir comment les gens vont sortir de cet objet qui est extrêmement particulier.